description concise de Cross Reverie est fournie, et Takuma Sakamoto se présente avec son personnage MMO, Diablo, comme le véritable seigneur démon du jeu. Soudain, il est transporté dans un monde différent, dans le rôle de son personnage MMO, et ses invocateurs l'embrassent rapidement sur les deux joues. Surpris par la situation, les invocateurs de Diablo, un elfe et un panthérien, se disputent pour savoir qui est responsable de son invocation. Chacun pense avoir agi en tant qu'unique invocateur, ayant adhéré aux directives rituelles qui incluaient le baiser. Une fois qu'il découvre cela, Diablo est étonné d'avoir reçu des baisers et regrette de ne pas avoir savouré davantage le moment. Alors que les deux invocateurs persistent dans leur dispute sur qui a fait naître Diablo, ils informent par inadvertance le curieux Diablo qu'il est situé au sommet d'une structure imposante connue sous le nom de Starfall Tower. En s'approchant des femmes qui se disputent, Diablo se rend compte qu'il n'a jamais vraiment communiqué avec personne de toute sa vie, ce qui le place dans une situation difficile. En conséquence, Diablo décide d'incarner son personnage de MMO et parle aux deux sur un ton condescendant, leur ordonnant de se serrer la main et de sourire. Bien qu'ils soient initialement réticents, une force écrasante les oblige à se conformer à la directive de Diablo. Une fois cet ordre exécuté, des colliers d'esclaves se matérialisent autour du cou des deux invocateurs, les laissant tous les trois incrédules. Au pied de la tour, le groupe discute du rituel infructueux. Au cours de la conversation, Diablo reconnaît que son anneau de seigneur démon a renvoyé le sort d'esclavage sur ceux qui ont tenté de l'asservir. Expliquant à ses invocateurs que la magie n'a aucune emprise sur lui, il se dirige vers la ville voisine pour lever le sort d'esclavage qui les affecte. L'elfe, reconnaissant qu'elle et son compagnon n'ont pas encore fait connaissance avec Diablo, se nomme Shera L. Greenwood, une aventurière en herbe. Son partenaire, le panthérien, s'identifie comme Rem Galleux, qui cherche à aiguiser ses compétences d'aventurière. Diablo étant classé comme une entité invoquée rare, il rejette l'étiquette, ne voulant pas dévoiler son statut de reclus, et affirme qu'il est un seigneur démon. Shera est surprise et impressionnée d'apprendre qu'elle a invoqué un seigneur démon, ce qui irrite Rem, déclenchant un autre affrontement entre les deux. Diablo les interrompt avec une réplique cinglante, les amenant à reprendre leur voyage vers la ville. Arrivés à leur destination de Faltra City, ils s'enregistrent au Peace of Mind Inn, où ils sont accueillis par l'aubergiste joyeuse. Mais, se sentant nauséeux d'être dans ce qu'il considère comme une grande foule, Diablo est encore plus surpris lorsque Shera exprime son désir d'enregistrer une chambre partagée avec lui. Cela est principalement dû à leurs contraintes financières, et Rem intervient, exhortant Diablo à rester dans sa chambre, car c'est elle qui l'a invoqué. Un désaccord surgit entre les deux, et ils sont interrompus par May, qui menace de les expulser. Il est alors révélé que tous les trois occuperont une chambre avec un seul lit. Réfléchissant à sa situation concernant le lit simple, une femme familière à Rem nommée Célestine Baudelaire et ses deux compagnons entrent dans la pièce. Diablo se souvient de son nom et Shera explique que Célestine est la chef de l'association des mages. Se rappelant que Célestine, ou Céleste comme elle préfère être appelée, est un personnage clé du jeu Cross Reverie, connu pour maintenir la barrière de la ville, il se souvient de son importance. Céleste avait initialement l'intention de converser avec Rem, mais en remarquant les colliers d'esclaves sur les coups de Rem et de Shera, ainsi que la présence de Diablo, elle exprime son intrigue à propos de leur situation. Cette nuit-là, à la cafétéria de l'auberge, Céleste est mise au courant de tout ce qui concerne le rituel d'esclavage infructueux. Elle est également informée que Diablo ne peut pas annuler l'esclavage qui leur a été imposé. Après que Céleste se soit rendue compte qu'elle devra recommencer ses recherches à zéro pour trouver un moyen de retirer les colliers d'esclaves autour du cou de Shera et Rem, Diablo l'interroge avec assurance sur ses intentions à leur égard, ce qui provoque une réprimande de la part d'un de ses disciples, nommé Galuk. Bien que Diablo se sente intérieurement intimidé par Galuk, il répond par une réplique menaçante, ce qui agace Galuk et lui vaut également une réprimande de Céleste. La conversation se déplace ensuite brièvement vers Céleste et Rem, qui déclinent l'offre de garde du corps supplémentaire malgré les bonnes intentions de Céleste. Cette question étant réglée, le groupe de Céleste part pour la soirée et Diablo s'enquiert auprès de Rem de son association avec Céleste. Rem refuse d'en discuter, ce qui amène Diablo à réaliser que le secret de Rem est lié à un événement crucial de l'histoire principale, qui devrait être appris à l'avance pour éviter un désastre. Saisissant Rem et la hissant sur son épaule, Diablo la ramène dans leur chambre pour la torturer. De retour dans leur chambre, Diablo tourmente Rem de manière ludique et innocente jusqu'à ce qu'elle lui avoue finalement son secret. Rem révèle qu'elle a le seigneur démon Krebskulm scellé dans son corps et Diablo se souvient du seigneur démon comme du boss le plus redoutable du jeu. Indiquant qu'elle désire libérer et éradiquer l'âme de Krebskulm de son corps, Diablo explique alors que cela entraînerait la mort de Rem dans le processus. De plus, il en déduit que la relation de Rem avec Céleste est liée à cette ambition, et que Céleste est la seule à être au courant de la situation de Rem. Le scellement du seigneur démon est également héréditaire, puisque la mère de Rem avait scellé Krebskulm dans son corps avant de décéder. Pleinement conscient de la situation de Rem, Diablo s'engage à aider Rem, ce qui la rend émotive,
car Diablo promet de ne pas l'abandonner en raison de son état. Par la suite, Diablo se lance dans un voyage autour de la ville, tout en réfléchissant à la façon dont il a accompli tout cela tout seul, en raison de sa nature. Finalement, il est approché par Galuk et ses collègues de l'Association des Mages. Cela entraîne une confrontation entre Diablo et Galuk, qui invoque une salamandre de niveau 30. Alors que Galuk se vante et menace Diablo à propos de son invocation, Diablo observe que bien qu'elle soit impressionnante, son niveau est bien trop faible. La salamandre libère alors une rafale de feu sur Diablo, qui en sort indemne. Dans un état de panique, Galuk ordonne à son invocation d'incinérer Diablo, et la salamandre déclenche une attaque massive de type lance-flamme de sa bouche. Cependant, cette attaque continue d'avoir aucun effet sur le Diablo de niveau 150. Équipé sa baguette, Diablo lance alors une explosion, qui anéantit la salamandre. S'approchant de Galuk déconcerté, qui demande qui est Diablo, Diablo répond qu'il est un Diablo, un seigneur des mondes d'un autre monde. À son réveil à l'auberge de la paix de l'esprit, Diablo réalise que ses expériences de la veille n'étaient pas un simple rêve. Il se retrouve alors dans une position inconfortable au lit avec les deux femmes. Plus tard dans la journée, en flânant dans les rues, Diablo observe les différentes races qui peuplent le monde. Il remarque que dans la zone où il se trouve, aucun humain n'est visible. Ce à quoi Rem répond que le quartier où il se trouve est exclusivement réservé aux demi-humains, puis demande si les niveaux servent de mesure principale de la force dans ce monde. Shera l'affirme, mais admet ne pas avoir encore découvert son niveau, tandis que Rem affirme être une invocatrice de niveau 40. L'endroit où ils se rendent actuellement, la Guilde des Aventuriers, devrait pouvoir révéler le niveau de Shera une fois qu'elle s'y sera inscrite. À la Guilde des Aventuriers, une confrontation entre deux hommes bêtes éclate, et l'ambiance générale inquiète Diablo. Sans perdre de temps, le trio se rend au premier étage pour s'inscrire comme aventurier. Ne sachant pas lire, Diablo demande à Shera de compléter son inscription, affirmant qu'il déteste les tâches fastidieuses et insignifiantes. Shera, quant à elle, savoure l'idée, car elle renforce sa position de véritable maître. Cependant, la situation se complique lorsqu'un seau de sang est requis comme dernière étape. Malgré sa nervosité, Diablo garde un air courageux et, constatant la situation, se coupe légèrement le pouce. En revanche, sa petite coupure s'avère plus profonde que prévu. Le groupe se place ensuite devant un miroir qui évalue leur niveau. Shera découvre qu'elle est au niveau 30, à sa grande déception. Diablo s'avance alors, provoquant une réaction chaotique dans le miroir. Cet éclat de voix attire l'attention de Sylvie, la maîtresse de guilde, qui invite le trio dans son bureau. Dans le bureau, Sylvie explique qu'en raison du niveau élevé de Diablo, aucune offre d'emploi n'est disponible pour lui. Cependant, Diablo exprime sa volonté de travailler simplement pour les récompenses. Sylvie confie alors au groupe la tâche de maîtriser un serpent Madara dans les bois mangeurs d'hommes. En chemin, le groupe discute de la mission qui leur a été confiée et de la croyance selon laquelle le commanditaire était Céleste de l'Association des Mages. La conversation s'oriente ensuite vers Diablo, suggérant qu'ils auraient dû utiliser un sort ou un objet de téléportation pour atteindre leur position, bien qu'il précise qu'aucune option n'existe. Arrivé enfin au bois mangeur d'hommes, Diablo observe l'aspect sinistre des bois comparé au jeu. Juste à ce moment, Shera explique qu'ils sont encerclés, ce qui incite Diablo à lancer pluie explosive, enflammant une partie des bois et forçant les embusqués à se révéler. Les embusqués se révèlent être des elfes, dont l'un que Shera reconnaît comme étant Celsior, qui affirme être là pour la sauver. Celsior pointe son arc et ses flèches vers Diablo, tout en insistant pour qu'il libère Shera, la princesse du royaume de Vertebois, demandant pourquoi les elfes solliciteraient l'aide de la Guilde des Aventuriers par l'intermédiaire de l'Association des Mages. Diablo en déduit qu'une seule personne aurait pu arranger une telle situation. Shera exprime ses sentiments, déclarant ne pas vouloir épouser son frère et avoir son enfant. Une dispute s'ensuit entre Shera et Celsior, poussant Diablo à riposter contre les elfes, qui lui décochent une volée de flèches, mais sans succès. Celsior utilise alors ce qu'on appelle une flèche de tempête et la dirige vers Diablo, mais cela ne l'affecte pas non plus. Peu impressionné par les pitreries des elfes, Diablo lance Frisia, gelant les environs. Soudain, Galuk apparaît et admoneste les elfes, mais Diablo le réprimande et Rem le réprimande. Bouleversé, Galuk s'enfuit, et Shera ordonne aux elfes de dire à son frère qu'elle ne reviendra jamais. Leurs affaires terminées, ils retournent à l'auberge. Le soir, dans leur chambre, Shera et Diablo ont une conversation sincère, interrompue par une Rem furieuse.